Très bien, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, thème le binôme de Newton, qui est une formule absolument fondamentale du programme ECG. On la retrouve absolument partout et surtout en probabilité où elle a un rôle très important. Elle est en lien avec la loi binomiale et elle intervient dans de nombreuses circonstances. C'est une formule qui n'est pas évidente à comprendre au premier abord quand on la découvre en bisu parce qu'elle dépend de 3 paramètres. Alors je l'ai remise ici avant de la quantifier et avant de l'expliquer. Elle a 2 sens de lecture. Dans le premier sens, on la lit a plus b puissance n égale somme de k égale 0 à n de k parmi n a puissance k b puissance n moins k. Dans cette formule, a et b sont interchangeables, donc on peut aussi donner la formule a plus b puissance n égale somme de k égale 0 à n de k parmi n b puissance k a puissance n moins k. A et b peuvent être interchangés sous la puissance k et sous la puissance n-k selon notre choix. Elle dépend donc d'un paramètre n, d'un paramètre a et d'un paramètre b, et c'est ce qui la rend complexe. Une chose déjà importante, c'est que la borne du bas est 0. On ne peut pas utiliser la formule du binôme de Newton ou l'appliquer si la borne du bas vaut autre chose que 0. Donc dans tous les cas d'application, et notamment ceux qu'on va faire ensemble, on prendra soin de vérifier que la borne du A vaut toujours 0. Il y a un petit moyen mémotechnique. Dans Newton, il y a un O et un N, et dans binôme aussi, il y a un O et un N. Ça fait un moyen mémotechnique pour se souvenir que la formule du binôme de Newton, elle va de 0 à N. Alors, pour comprendre son esprit, parce que je remarque que souvent les étudiants ont du mal à l'appréhender au début parce qu'ils ne comprennent pas bien d'où elle provient, on va déjà essayer de comprendre ça. Pour ça, j'ai préparé une chose ici. Remettons les premières identités remarquables en commençant par a plus b carré. Donc je remets la formule a carré plus 2ab plus b carré. Il y a aussi une identité remarquable pour a plus b au cube. On peut la redémontrer pour ceux qui ne la connaîtraient pas. A plus b au cube, si on doit retrouver ce que ça donne sous forme développée, on peut le voir comme étant a plus b au carré fois a plus b. A plus b carré, c'est donc a carré plus 2ab plus b carré, multiplié par a plus b. Si on développe ça, on va avoir a cube plus a carré b plus 2a carré b plus 2ab carré plus b carré a plus b cube. Et si on simplifie tout ça, on se retrouve avec a cube plus 3a carré b plus 3ab carré plus b cube. Et ça, c'est l'identité remarquable du cube. Donc je vais la mettre là, a cube plus 3a carré b plus 3ab carré plus b cube. Alors, en continuant de développer les puissances, par exemple la suivante serait a plus b puissance 4, on peut continuer d'obtenir ce qu'on pourrait appeler des identités remarquables prolongées. On va s'épargner le calcul de a plus b puissance 4, mais vous pourrez vous entraîner à le faire si vous voulez. Par exemple en faisant a plus b carré fois a plus b carré. Et on obtiendrait a puissance 4 plus 4a cube b plus 6a carré b carré plus 4a b cube plus b4. Et d'ailleurs, à tout ça, on va ajouter 2 choses dans le petit espace qui est ici. Même si ça a l'air un peu futile, on peut ajouter que a plus b puissance 1, c'est a plus b, et que a plus b puissance 0, comme toute puissance 0 donne 1, ça fait 1. Et j'ai fait exprès de mettre toutes ces formules sous forme d'un triangle, parce qu'on peut constater ici plusieurs choses. La première, c'est qu'on dirait bien qu'il y a des analogies entre tous ces développements. Par exemple, tous les termes extrêmes, à chaque fois, donnent a plus b puissance le nombre qui est là. Là, on a, a puissance le nombre qui est là. Là, on a a puissance 1, a carré, a cube, a4. Pareil, à l'autre extrémité de la ligne de calcul du côté des b, on a b puissance 1, b carré, b cube, b4. Donc, il semble déjà que si on cherche à prolonger ces formules et à les généraliser pour tout n appartenant à grand N et pour tout a, pour tout b appartenant à R, tout de suite quantifié, pour tout AB appartenant à R, pour tout N appartenant à grand N, il semble déjà que le développement de A plus B puissance N, il contient toujours aux 2 extrémités un terme A puissance N d'une part et un terme B puissance N d'autre part. Le mystère, c'est les chiffres qui sont au milieu du développement. Il y a quand même des choses
qu'on peut remarquer aussi, là, quand on a pris a plus b carré, on s'est retrouvé avec un 2. Quand on a pris a plus b cube, on s'est retrouvé avec des 3. A plus b puissance 4, on a des 4. Donc, il y a des chiffres qui reviennent. En fait, ces chiffres-là qui sont apparus ici, c'est pas pour rien que donc, je les ai organisés en forme de triangle, c'est qu'ils rappellent un triangle bien connu qui est le triangle de Pascal, que je vais remettre ici. Alors, c'est le triangle qui donne la valeur des premiers coefficients binomiaux, triangle de Pascal. Alors, il s'établit comme ça. On commence avec un petit triangle de 1, et ensuite, dans chaque interstice qui est là, à chaque extrémité, on remet à 1, et entre les deux chiffres qui sont là, on remet leur addition. Donc 1 plus 1, on va mettre 2. Si on suit ce principe pour la ligne d'après, je remets un 1 de chacun des côtés. Et ici, je mets l'addition des deux chiffres qui sont au-dessus du point. Donc 1 plus 2, ça donne 3. Là aussi, j'en fais une dernière. Je mets 2, 1 de chaque côté. Je mets un petit point entre chaque chiffre intermédiaire. Et en faisant la somme des deux du dessus, là, on a 4. Là, on a 6. Là, on a 4. Là, on a 1. OK. Et surprise, tous ces coefficients qu'on voit là, les 1, les 2, les 3, les 4 et le 6, ben, ce sont exactement ceux qu'on retrouve devant les puissances de A et B qu'on voit se développer ici. En fait, ce qu'on constate, en le faisant plus précisément, c'est que le développement de A plus B puissance n, alors il commence par A puissance n, et le chiffre d'après, par exemple, prenons l'exemple de cette ligne-là, le 4 qui est là, grâce au triangle de Pascal, on peut voir que c'est 1 parmi 4. Et qu'en règle générale, ici, on a 1 parmi n. À côté, on a A cube fois B ici. En fait, en généralisant, A cube fois B, ça va être A puissance n moins 1 fois B, donc fois B puissance 1. Et le 6A carré B carré qui est là, par exemple, le 6, grâce au triangle de Pascal, on peut s'apercevoir que c'est 2 parmi 4. Ça signifie qu'en règle générale, ici, on va avoir un 2 parmi n. Et ce A carré B carré, dans cette ligne de calcul-là, c'est aussi A puissance n moins 2 fois B carré. Et si on continue ce principe, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en règle générale, quand on développe A plus B puissance n, on obtient A puissance n plus 1 parmi n A puissance n moins 1 fois B puissance 1, plus 2 parmi n A puissance n moins 2 fois B carré. Le terme suivant, ce serait 3 parmi n A puissance n moins 3 B cube, etc. Et j'ai laissé une petite place ici exprès, parce que artificiellement, si on veut, devant le A puissance n, on peut rajouter un 0 parmi n, parce que 0 parmi n, ça fait 1. Et à côté, dans le petit espace qui est là, je vais ajouter aussi un b puissance 0, puisque b puissance 0, ça fait 1 aussi. Et pareil à l'autre extrémité, du côté du b puissance n, on peut mettre artificiellement ici un n parmi n, parce que n parmi n, ça fait 1. Et on peut ajouter, alors je vais plutôt le faire dans ce sens-là, un a puissance 0 devant le b puissance n, puisque a puissance 0, ça fait 1. Et si on voit les choses comme ça, ce qui apparaît, c'est que le développement de A plus B puissance n, ben, il s'écrit comme cette ligne-là, qui fait intervenir donc des coefficients binomiaux et puis des puissances de A qui sont de plus en plus petites, n, n-1, n-2, etc. jusqu'à 0, et des puissances de B qui évoluent, elles, en sens inverse. B puissance 0, B puissance 1, B puissance 2, jusqu'à la dernière qui est B puissance n. Et il se trouve que cette ligne de calcul-là, ben les choses sont bien faites. Elle peut être écrite avec un symbole de somme. Et si on l'écrit avec un symbole de somme, ben elle s'écrit comme ça. Et là, on obtient donc la formule du binôme de Newton. Et c'est ça son esprit, c'est un peu, on pourrait dire, la formule de l'identité remarquable généralisée. Si vous êtes en bisu, par exemple, vous connaissez depuis longtemps A plus B carré qui donne A carré plus 2AB plus B carré. Ben la formule du binôme de Newton, ce qu'elle dit, c'est que ça, c'est une identité remarquable, mais il en existe plein d'autres. Et en fait, la formule qui les chapeaute toutes, c'est exactement celle-là. Donc, on peut dire les choses dans deux sens. Soit dire que les identités remarquables se prolongent pour donner, en règle générale, le binôme de Newton, soit le dire à l'envers en disant que le binôme de Newton, pour les petites valeurs de n, correspond aux identités remarquables. Donc ça, c'est l'esprit de cette formule.
Et donc, on voit ici ce que je disais tout à l'heure, à savoir qu'elle commence à 0, et j'insiste beaucoup dessus, parce que c'est important de bien visualiser tout de suite quand on la manipule, que le binôme de Newton commence toujours à la borne 0. Voilà. Et pourquoi est-ce que A et B sont interchangeables? Parce que comme A plus B, c'est la même chose que B plus A, en fait, dans cette formule, on pourrait tout refaire pareil en appelant A B et en appelant B A. Et plutôt que d'obtenir cette formule-là, on obtiendrait celle-là. Donc les deux formules, en fait, sont égales et sont donc égales à celle-là. Un dernier mot avant de la pratiquer, cette formule. Comme toutes les formules de maths, je le dis dans quasiment chaque vidéo, elle a deux sens de lecture. Si on l'emploie dans le sens de A plus B puissance n égale ça ou égale ça, on va dans le sens d'un développement, c'est-à-dire qu'on part d'une puissance et cette puissance, on la développe, comme on l'a fait aussi ici. Si on l'emploie dans l'autre sens, elle s'emploiera en partant d'une somme, en reconnaissant dans cette somme la formule du binôme, pour peu qu'on l'ait exactement avec tous les paramètres bien prêts pour ça. Et si la formule peut s'appliquer, on pourra changer une telle somme, comme ça ou bien comme ça, en une puissance. Et les deux sens de lecture sont importants. Je dirais qu'en ECG, c'est quasiment du 50-50. La moitié du temps, on part d'une puissance et on la change en somme par binôme de Newton. Et l'autre moitié du temps, on part d'une somme et on la change en puissance par binôme de Newton aussi, mais lu dans l'autre sens. Ok, ça c'est pour la théorie. Maintenant, il reste à voir en pratique comment on utilise cette formule.